Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission dédiée à la santé, votre émission Direct Santé. Donc ce matin, on parle du vieillissement, ce processus qui nous concerne tous. Donc j'ai deux experts en soins palliatifs qui sont avec moi pour nous parler un petit peu de ce phénomène. Donc Monsieur Kofi Tengue, qui est spécialiste en soins palliatifs, et Monsieur Koudjounou Jordi, qui est expert certifié en soins palliatifs également, qui sont là avec moi pour nous éclairer un petit peu sur ce phénomène. Tout à l'heure, Monsieur Tengue, on parlait aussi de tous ces produits que nous mangeons, ces produits chimiques en ville qui accélèrent en plus le vieillissement et puis aussi qui augmentent les maladies. Oui, c'est vrai qu'en zone rurale, quand on a les champs qu'ils ont, leurs produits qu'ils cultivent, c'est mieux que de manger des produits chimiques ici, parce que là, même sur les légumes, même sur tout, il y a des produits chimiques. Oui, évidemment. Aujourd'hui, qu'on veut ou pas, ouais. C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. En milieu urbain, on dit que entre griffes, on est civilisé. Donc tout ce qu'on doit manger, c'est des choses fraîches. Ce sont des tomates en boîte. Et quand quelqu'un mange de l'autre tomate qui n'est pas en boîte, bon, on le considère comme celui-là, il ne connaît rien. Et quand on prend du yaourt en désordre, on dit que bon, lui là, c'est ou bien chamawa, ou bien je ne sais pas quoi, tout ça là on mange, on se considère comme celui qui a un niveau de vie élevé, et tout en oubliant que on est en train de mettre en réserve une quantité de maladies, et ça ne tarde pas à arriver. Vous allez voir qu'aujourd'hui, même à 25 ans, 24 ans, AVC est là, maladie cardiovasculaire est là, avec cette catégorie de... Le diabète. Le diabète est là. Ouais. On ramasse toutes ces maladies-là en un temps record, alors qu'on est appelé à aller au moins en moyenne avec une espérance de vie de 60 ans au moins. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui, vraiment, c'est regrettable, c'est regrettable, c'est regrettable. Donc, contrairement à ceux qui sont au village, je crois que c'est mieux de les conduire dans ce sens-là plutôt que de chercher. Mais là aussi, il y a un problème qui est là. Et le problème au niveau en milieu rural aussi, le problème qui se pose, c'est que parfois on est tenté, vous voyez un peu, on est tenté de dire qu'on va faire comme ceux qui sont en ville. Ah, ça, c'est ceux qui ont un peu de moyens aussi. Oui, c'est ceux qui ont un peu de moyens. Bon, c'est un changement. Il va y avoir un changement de mentalité en réalité. Ce que nous avons déjà avec nous, je crois que c'est déjà acceptable. Il faut qu'on arrive quand même à voir comment les transformer ou bien comment les préparer pour pouvoir gagner en matière de santé que de chercher à aller prendre ce qu'on a fabriqué chimiquement. Ouais. Et tout est chimique aujourd'hui, même les produits pharmaceutiques que nous prenons. Ouais. Je crois que tout ça là, la chimie est là. Donc, avec des produits cancérigènes, des produits cancérigènes en grande partie. Donc, pour éviter tout cela, je crois qu'on doit, comme on le dit actuellement, on parle de consommer local. Donc, il faut aller vers ce que nous produisons. Je crois qu'on a à en tirer plus d'avantages qu'en matière de santé, on a un grand bénéfice à en tirer. Je pense qu'il faut aussi les aider, ces producteurs, pour qu'ils puissent aussi préserver et aussi préserver mieux leurs produits. Parce que effectivement, là, ce sont les engrais chimiques là, qui sont encore à leur côté. Et aujourd'hui, on dit que c'est là aussi le danger. On dit on ne veut plus. C'est vrai qu'on est à une période évoluée, mais on dit on ne va plus cultiver avec la roue. Et c'est avec les produits chimiques qu'il faut sacler, il faut faire tout ça là. Et le danger qui est là permanemment. Est-ce que vous voyez un peu? Tout est maintenant pour sacler. Ce sont les produits chimiques qu'il faut aller chercher. Pour aller plus vite. Pour aller plus vite. Et gagner aussi peut-être en énergie. Donc il faut quand même revoir ce côté de la chose pour qu'on ait quand même une santé acceptable. Parce que
actuellement, là, vraiment, vous allez dire qu'on a payé le produit à la campagne, mais par contre, c'est encore plus dangereux que ce que nous produisons, ce que nous avons en ville. Ouais. Ah, mais c'est ça, parce que bon, on se plaint qu'il y a énormément que le diabète augmente, qu'il y a comment vous dire, tout ce qui est... on parle tout à l'heure vous avez dit le mot m'échappe, pour tout ce qui est tension, tout ça, mais le problème c'est qu'on fait rien pour, et ça continue. Oui, effectivement, on ne fait rien. On en parle, c'est bien. On en parle. Derrière, il y a quelque chose, oui. Il faut que ça soit en pratique, finalement. Parce que quand on regarde, nous qui sommes surtout en soins palliatifs, quand on regarde l'effectif des patients, surtout en maladie cardiovasculaire et autres, c'est vraiment diabète, tout ça là, cancer, tout ça là. Vous allez voir que vraiment l'inquiétude est là permanemment, quoi. On n'arrive pas à résoudre le problème. On doit essayer de freiner quand même. On a quand même cette capacité, on a quand même les moyens de freiner ces maladies-là. Mais on est là, bon, on ne fait rien, on en parle, on fait des sensibilisations. C'est une souris qu'on accouche. Monsieur Koudionou, dites-nous quelles sont les différentes maladies liées au vieillissement. Tout à l'heure on parlait, il y a le diabète, tout ça, mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres aussi. Oui, effectivement, il y a une panoplie de maladies qui sont liées au vieillissement. Et ce que nous rencontrons ici, c'est les maladies cardiovasculaires. Beaucoup. Donc, que ce soit l'hypo ou bien l'hypertension, on en rencontre assez. Quand tu prends au moins 10 personnes en vieillissement, au moins tu vas trouver 3 ou bien 4 cas qui sont hypertendus. Donc, à cela aussi s'ajoute vraiment des maladies articulaires, bien, bon, on peut dire ostéoporose. C'est ce genre de maladie où la personne vraiment sent des douleurs au niveau de ses articulations. Bon, il y a l'Alzheimer, voilà, il y a les os qui commencent par s'user. Il y a l'Alzheimer aussi qui est à côté. Il y a la démence. La démence aussi qui s'ajoute. C'est vraiment difficile que ta maman ou bien ton papa n'arrive pas à te reconnaître. C'est dur. Hein. Voilà, c'est un peu dur. Les souvenirs de la famille, franchement, tout est perdu comme ça. Voilà, donc il y a assez de maladies. Il y a aussi le Parkinson, le cancer aussi. Le cancer aussi, ça s'ajoute à cela. Vraiment, bon, beaucoup de maladies qu'on peut attribuer, bien, qui entrent vraiment dans le processus de vieillissement de toute personne, en fait. Mais des personnes qu'on vous emmène qui sont en soins palliatifs, c'est des personnes un peu abandonnées ou par la famille, non? Ou c'est quand même les gens qui ont un suivi aussi de la famille régulier? Oui, bon, en majorité, c'est les personnes qui sont abandonnées par la famille. Quoi qu'on dise, la notion du cancer n'est pas tellement ancrée dans nos milieux aujourd'hui. Quand on dit cancer, tout le monde se dégage, au fait. On a peur. D'autres ont tendance à penser même que c'est contaminant, en fait. Donc, et puis le coût de la prise en charge qui s'ensuit fait qu'il y a un abandon. Donc, il y a un abandon du patient. Voilà, bon, on t'appelle, tu viens explorer, tu viens voir, et puis on te laisse tout à ta charge, en fait. Donc, voilà, à peu près, bon, pour ces genres de personnes, quand même, nous aussi, nous faisons un effort, quand même, pour les maintenir dans nos cahiers de prise en charge. Et on fait ce qu'on peut, à la limite de nos moyens, avec ces patients-là. Nous avons des partenaires physiques. Heureusement. Voilà, des partenaires physiques. Il y a des médecins, des spécialistes qui nous entourent. Et nous avons aussi des petits partenaires financiers. Ce n'est pas aussi grand-chose, mais néanmoins, ça nous aide quand même ça à aide, pouvoir... puisque, voilà. Ça nous aide quand même à avoir certains médicaments disponibles, surtout pour le contrôle de la douleur. C'est ça le plus important. Donc, le symptôme phare en soins palliatifs, c'est la maîtrise de la douleur. Quand vous arrivez à maîtriser la douleur, le patient peut vivre mieux. Voilà, donc voilà à peu près ce que je peux dire pour l'instant. Au moins, il y a cette prise en charge à votre niveau, même si ce n'est pas énorme, mais au moins déjà que vous accompagnez ces personnes-là jusqu'à la fin de leur vie. Mais la plupart des gens ont les moyens, hein, donc ça sera bien aussi que la famille intervienne, nous soutienne aussi le centre pour pouvoir, je sais pas, avec un peu
Avec un peu de chacun, on arrive à faire quelque chose. Hein, évidemment, c'est là où les choses se compliquent. Hein. Comme il vient de le dire, quand on a diagnostiqué pour dire que ça c'est le cancer, tout de suite on dit que la personne là est condamnée à la mort et on ne veut plus faire une prise en charge. C'est-à-dire on fuit. On dit que la personne là va mourir et c'est fini quoi. C'est un abandon, que ça soit direct ou indirect. Vous allez voir que les parents dépenser, bon, ils pensent que la personne là va mourir, pourquoi dépenser? Est-ce que vous voyez? Mais il y a une autre réalité qui est là, c'est que la prise en charge du soin quand on prend ces maladies graves là, c'est que ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Oui. Et non pas seulement, si je voudrais aller plus loin, ce n'est pas une prise en charge qui doit être une affaire de la famille. C'est une affaire nationale. Nationale, ouais. Ça doit être la prise en charge là, doit être une prise en charge publique, si je peux me permettre de le dire comme ça, parce que le gouvernement doit intervenir. Parce que les produits, surtout pour ces maladies graves là, ce sont des produits qui reviennent tellement très 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 chers, qui n'est pas à la portée de la bourse d'un individu malheureux qui tombe sur cette maladie là. Donc il revient quand même aux décideurs de prendre des décisions rapidement. Actuellement, je crois que c'est la semaine, c'est le mois d'octobre, on parle du tout de Octobre Rose. Octobre Rose. Ça, oui. Et il faut qu'à un moment donné, c'est vrai, le gouvernement doit faire sa part. Son job, c'est de mettre à la disposition de ces patients-là des produits à des prix raisonnables. Ouais. Ça, c'est bien. Mais il faut aussi que nous devons, nous-mêmes, en tant qu'individus dans la société, nous devons savoir que la prise en charge, là, il ne faut pas seulement laisser ça aux décideurs. Parce que, qu'on veut ou pas, toi qui ne veux pas dépenser aujourd'hui pour ces maladies-là, ne pense pas que tu es à l'abri. Oui. Et avoir une équipe de soins palliatifs, je crois que c'est vraiment une bonne chose et ça permet quand même d'être aux côtés de ces patients-là. Et ce n'est pas pour ajouter un jour à la vie, mais ça va permettre aux patients, à ceux qui souffrent là, au moins de gérer leur douleur et de vaquer à leurs occupations, malgré le mal qu'ils supportent. Donc, c'est un appel qu'on peut lancer. Est-ce que la promesse a été tenue, justement? Oui, cette promesse qui tarde à arriver, la promesse tarde à arriver. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, dans la communauté, pour faire les soins palliatifs. Mais les moyens en manquent cruellement. On n'a pas de moyens suffisants pour pouvoir supporter les charges, surtout en matière de soins palliatifs. Si vous prenez quelqu'un qui a un AVC, en moyenne, on doit dépenser mensuellement si on veut faire un bon suivi, on doit aller jusqu'à 250 000 par mois. Par mois, si on veut faire un bon suivi. Et ça va permettre à celui-là qui souffre de cette maladie d'être à l'aise. Surtout qu'il y a des fois, ça laisse des séquelles, donc il y a aussi... Oui, il faut gérer ces séquelles-là. Et ce n'est pas facile. Quand on prend un diabétique, peut-être c'est une plaie qui est quelque part. Ouais. Et il faut gérer cette plaie-là. Aujourd'hui, on peut facilement gérer ces plaies pour ne pas aller à l'amputation. Mais ce qui manque aussi, c'est que ces patients-là, nous les recevons tardivement. Et quand on prend ces patients qui arrivent tardivement, qu'est-ce que nous pourrions faire? On ne peut pas faire grand-chose parce qu'ils arrivent tard et les plaies là sont gangrénées. Est-ce que vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, c'est une affaire de tout le monde. Il faut que tout le monde ajoute ou bien apporte sa pierre pour que ces maladies-là, on trouve quand même, on a des solutions. On a des solutions à apporter. Donc il faut que les soins palliatifs soient au chevet de ceux qui sont en situation palliative. C'est important. Ouais, c'est très important. Vous voulez rajouter quelque chose, M. Boudjenou? Bon, c'est déjà bon. Ouais.
Donc c'est le cri de guerre. Hein, oui, tout à fait. On doit toujours crier, crier. Je crois qu'il y a une pétition actuellement qui circule surtout en matière de cancer seulement. Donc on a lancé une pétition comme ça pour que les gens participent. Parce que les gens ont de l'argent. Donc, si nous voulons voir un peu dans chaque famille aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir un cas comme ça, de maladie grave. Donc pourquoi ne pas investir? C'est un investissement en réalité. Donc une équipe moi je crois que nous devons comprendre. C'est pas, quand on parle de soins palliatifs par exemple, ce n'est pas quand la personne sera en phase terminale. Voilà, il faut réagir. Oui, il faut réagir tout de suite dès que le diagnostic est posé. Et donc il faut tout de suite réagir. Et là, il y a un plus quand même, qu'on veut ou pas, il y a un plus. Donc, il ne faut pas garder les patients, les embrigader. On fait tout jusqu'au moment où on sait que finalement la personne n'a plus d'argent et on la laisse. Et les consultations là, quand vous venez, on ne vous reçoit même plus. Ce n'est pas bien. Donc, l'équipe de soins palliatifs, il y en a tellement. Au Togo, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 2 ou 3 associations comme ça. Donc, dès qu'il y a cette situation-là, je crois qu'on doit conjuguer nos efforts, ceux qui sont dans les hôpitaux, les médecins et autres, d'un commun accord, on va se mettre ensemble pour faire le travail et ceux qui en souffrent vont quand même avoir une grande chance malgré leur mal. Au finir tranquillement. Oui. En tout cas, grand merci à vous, Monsieur Tengue. Merci aussi à vous, Monsieur Koudionou. Merci d'être venu dans cette émission. C'est, comme on dit, on est là pour sensibiliser, on est là pour prévenir aussi. Le vieillissement n'est pas une fatalité. Nous sommes tous acteurs de nos agissements, comportements. Faisons très attention. Et surtout, on a parlé de l'alimentation. On en parle dans toutes les émissions, tous les jours ici. Donc l'alimentation, ça, faut vraiment qu'on fasse très 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 attention. C'est nous tous, ça nous concerne nous tous. La santé, on n'en a qu'une. Donc prenez-en soin. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci à notre partenaire Voltic. Merci à Clésso et Stéphane à la régie. On se retrouve demain. Bye bye. Merci.